Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. De Mademoiselle Belpère. Qu'est-ce qu'un trumeau? C'est le miroir sur Un les cheminées. miroir avec un dessin, avec un tableau au-dessus d'une Un bas-relief aussi. et au-dessus d'une porte aussi, ça peut. Oui, exactement. Oui. Bonne réponse de Macha Merrill et de Laurent Baffy. De Madame Marie de Ardres. Qu'appelait-on autrefois les tuyaux de modestie? Ce sont les trucs qu'on repasse dans le... Et il faut les repasser, les tuyaux de modestie, oui. C'est là où on met les barrettes dans les cols de chemise? Non, C'est dans les cheveux ou c'est dans les chemisiers? c'est pas dans les cheveux, c'est pas c'est- dans les chemisiers. C'est les C'est les manches. fraises. man- C'est les les trous dans manches. cheveux. C'est Non. des plis, non? C'est dans les vêtements, s'il faut les Oui, repasser. Oui, enfin, Les chaussettes. on n'appelle pas ça un vêtement, mais enfin, Les chaussettes. on le porte sur soi. Un Il y a sac. un collet, Enfin, une on colle- le portait Cravate. parce que ça... une collerette, c'est la collerette Non, de- non. Cravate. Les tuyaux de modestie. C'est une belle appellation pour quelque chose Des que cannes Que les modesties, nous ça existe apprécions encore. tous. Ah, ça descend un Préservatif. peu, c'est sous la taille alors. C'est sous la Moi, je taille. repasse Aïe, jamais aïe, mon aïe, alors ça doit préservatif, être encore- de- C'est du suspensoire. Non, étant donné que c'est réservé aux dames, là... C'est réservé aux dames. Un tuyau de Les modestie. tuyaux de Ce sont modestie, donc c'est les pour les volants dames. des petits caleçons Des pantalons? les panties. volants Exactement. C'est ça. les pantalons, Ah, pantalon. À jambes voilà, que bouffantes, portaient voilà. les dames et qu'aujourd'hui, elles ont tendance à remplacer par Par des des tuyaux de collants poil. ou par... Oui, voilà. Oh, la Les culotte, tuyaux de regarde. modestie. Bonne réponse de Macha Merrill. C'était très joli, les tuyaux de Ah modestie. oui, on a beaucoup perdu avec les... C'était une époque où les femmes étaient pudiques. On pouvait mettre la main. Parce qu'il y avait, c'était Ouverture devant, un ouverture derrière. pantalon, il y Oui, avait oui. une ouverture devant, oui, une oui, ouverture oui, oui. Et derrière. ça s'appelait un pertuis. Quelle Vous aussi, mémoire. Vous êtes un nostalgique. Hein. Ah oui, Une ah petite oui. main Ça dans fait le rêver pertuis. tout ça. Mon rêve aujourd'hui, mais c'est pas réalisable, c'est de voir une femme habillée. Ça doit être fabuleux, ça. Quand elles allaient au bain de mer avec une jupe jusqu'aux pieds. Et le linge féminin, ça vous fait encore de l'effet? Les petites Ah oui, moi, oui. soutiens-gorge, Ah tout oui, ça, oui, les oui. jartelles? Oh, Ça la doit démoder, guépière, moi. ça fait de l'effet sur le dard, hein. Ah oui. Oh, pardon, excusez-moi. Moi, je trouve ça démodé. Avec un et petit slip vrai. de chez Ah bon? Emmaüs. Le linge féminin. Ah oui. Ah non. Bon, tu portes pas de soutien-gorge, toi? Jamais. T'as quoi, T'as des des porteurs à la petits place? Non, de l'albuplaste. Mais je Mais- porte pas de slip non plus. Ah non plus. Dans le train, on perd du temps, quoi. Pas de culotte. Non, je trouve ça gêne et c'est pas la peine. On a... Même avec une jupe. Bah, il y a des collants, et ça, c'est Ah, les collants, c'est répugnant. Mais je suis Deuxième d'accord, épaisseur. porte pas de culotte quand t'as des porte-jartelles et des bas, mais avec des collants, c'est mal élevé. Le collant, c'est mal élevé. Mais en été, quand vous portez ni bas ni collant, vous ne portez pas davantage de culottes. Oh, il m'est arrivé une fois une chose, je suis allée chez le podologue. Je vous ai raconté cette histoire? Non. C'est le mec qui t'a changé le pot? Non, ça c'est Midas. Podologue, c'est le médecin qui soigne les pieds. J'avais un pied qui faisait une bosse. Il faisait très très chaud, c'était au mois de juin, il faisait une canicule épouvantable. Le type, il était cravaté, avec spécialiste, tu vois, cher, genre 600 balles la consulte. Je m'aperçois que j'avais pas de slip, mais j'avais... Pas de jupe non plus. Et là, c'est gênant. Il me dit, déshabillez-vous, enlevez votre jupe. Alors heureusement, j'avais un chemisier assez long qui arrivait juste au ras, comme ça. Alors, et je marche, il me dit, marchez normalement. Je marchais un peu bizarrement, parce que je voulais voir comment je marchais. Il m'a fait monter sur un carré en miroir. Pour voir la plante des pieds. Alors je dis, écoute, bon, vieux, tant pis pour toi. Et j'ai écarté les jambes et tout, et puis voilà. Et puis... Et Vous avez après fait des polaroids? Il avait le nœud de la cravate qui grossissait, qui grossissait. Et après Et après, il m'a donné une ordonnance, il y avait... Et il lui a appris qu'il était dentiste. Après que j'ai Et maintenant, pensé, elle a un ça- pied beau, quoi. Mais quand vous descendez de voiture, quand vous êtes assise dans un endroit public quand même, vous devez vous sentir un peu désarmé, démuni, non? Quand tu passes Non, une, elle a une ça. bouche de Oh, la tête d'une femme qui a pas de culotte et qui Je croise les jambes. Je fais pas le grand écart, moi, quand je sors d'une voiture. Oui. Enfin, si vous descendez de voiture en croisant les jambes, vous êtes quand même... Ah, tu te pètes la tronche. Là.
Ah, c'est quand même intéressant. Mais vous savez que maintenant, les porteurs... Meryl sans culotte, ça c'est bien. Ils vont me courser, Surtout chez le C'est que podologue, les avec un porteurs- miroir qui en réalité est un dentiste et qui lui fait « Vous avez les gencives dans un état Les porteurs de voiture, autrefois, ouvraient devant. Et maintenant, elles s'ouvrent derrière. Ouais, ouais. Et tu fais du sport? Oui, là, j'en mets une pour faire du sport. Qu'est-ce que tu fais comme sport? La natation. ». Là, tu mets une culotte pour nager. Elle que veut pas le boire, cœur, oui. parce qu'elle boit la tasse par là. Bah oui, elle coule là. Forcément. Elle prend l'eau et elle coule. Question de Monsieur Fauroux. Quand dit-on d'une femme qu'elle est conductrice? Quand elle est au courant pour l'aventure avec son mec. Quand elle est porteuse de quelque chose? Oui. D'électricité? Non. Quand elle Quand elle a le conduit droit de conduire un bus. le train, Non. l'autobus. Quand c'est elle pas est dans ce féconde? sens-là. Quand elle est... peut transmettre quelque chose. Oui. Une maladie. L'hémophilie? Oui, l'hémophilie. Lorsqu'elle Voilà. transmet l'hémophilie, parfois bon autre chose, mais ça se dit principalement pour les femmes par qui se transmet femme du cette tsar maladie. Nicolas II Bonne était réponse de Macha Meryl. Et c'est normal que la princesse connaisse, la princesse Gagarine, c'est le vrai nom de Macha, connaisse ça, puisque la dernière famille impériale russe tsarine était affligée. À cause de la reine Victoria, qui bon. avait passé ça à tous les héritiers de la cour d'Angleterre. Et le tsarevitch Était hémophile. et c'est comme ça que Il était entré Rasputin dans la famille. a prétendu le guérir. Voilà. Tu es Gagarine? Gagarine. Mon Tu vrai connais nom, l'orbite c'est alors, puisque c'est... Kniezhna dans le- Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina. Ah, ils ont coupé sur le passeport. Ils n'ont pas tout gardé. Vous pouvez répéter encore? Kniezhna, c'est mon titre, ça veut dire petite princesse, fille du prince. Maria Magdalena, parce que Il y a sans culotte. Maria, parce que Masha, c'est un diminutif de De cochonne. Marie. Vladimirovna, parce que je suis la fille de Vladimir, mon père. Et c'est le nom patronymique, Gagarine. Et t'as acheté ça combien? J'ai eu Gagarine, il y a eu un héros de l'espace? aucun qui s'est rapport, il appelé- était fils de... Si, c'est parce que tu aimes C'était t'envoyer en un fils l'air. de moujik, ce Gagarine-là. Absolument, il a- Pas de vulgarité, Philippe, enfin, fraîchement. Oh. Il n'a pas marché sur sa lune, celui-là. De Madame Imbert, en 1919, enfin avant 1919, que devait-on apporter à la mairie lorsqu'on déclarait la naissance d'un enfant? Le bébé lui-même. Le bébé lui-même, le nouveau-né en personne. Bonne réponse de Macha Meryl. Ah, on va voir si vous êtes à la fois parisien et observateur. Question de Monsieur Legrand. Il y a une plaque qui est située sur le pont Alexandre III et qui interdit de faire quelque chose sous le pont De se Alexandre suicider. III. Non. De péché, non, de passer. Et qui interdit de faire ça non seulement sous le pont, mais également sur le pont. De s'embrasser. Non. De cracher. Non. Alors, bon, je pense pas qu'aujourd'hui, beaucoup de ménagères aient la tentation de faire ça. De laver mais... leur linge. Non. D'étendre leur De linge. secouer les tapis. De secouer les tapis. Bonne réponse de Guy Montagnier. Vous pouvez passer sur le pont Alexandre III, la plaque y est toujours. Elle interdit C'est drôle, hein. de franchir le garde-fou et de battre les tapis. Eh ben, Ah, il faut que je vous raconte une histoire du pont Alexandre III, parce que c'est une jolie histoire, oui. que le tsar Nicolas II a offert à la ville de Paris, en l'honneur de l'alliance franco-russe dont on va fêter le centenaire l'année prochaine. Avec l'entremet. Et alors, il a tellement aimé ce pont qui était construit par une entreprise française, Spi Batignolles, qui était rivale de Eiffel, qu'il a fait le même à Pétersbourg, à Saint-Pétersbourg, qui s'appelle le pont de la Trinité. Et Staline, qui avait enlevé tous les noms étrangers sur les lieux en Russie, parce qu'il voulait russifier complètement, avait supprimé les plaques Spi Batignolles et tout ça pour qu'on ne sache pas que c'était construit par des Français et par des ingénieurs français. Et on a eu une demande à mon association Paris-Pétersbourg d'une descendante de l'architecte français qui a construit le pont pour qu'on remette les plaques. Ils sont déconnés. Et on va faire une grande manifestation. On remettra la plaque ici sur le pont Alexandre III et la même sur le pont Ah, c'est de la fabuleux Trinité. comme histoire. C'est pas joli, c'est intéressant? Ah, C'est ça, joli. c'est bien. Ah, qu'est-ce Alors que moi, c'est je bien. parle de la joue de bœuf. J'ai l'air de faire chez tout le monde. Elle raconte une histoire qui n'a strictement aucun intérêt Oh, c'est pas et merveilleux. tout le monde l'écoute religieusement. Tu Mais vas comprendre oui, quelque mais chose oui. à ce truc-là, toi? Parce que moi, c'est culturel, historique. Ah, tu parce comprends? que la joue de bœuf et la queue de bœuf, c'est pas culturel?
Eh ben, on voit Alors bien que dans la même entreprise qui a fabriqué ce pont, n'est-ce pas, ils sont en train de préparer un tunnel sous Gibraltar, l'Afro-tunnel, parce qu'il y a l'Euro-tunnel, il y a l'Afro-tunnel. Et alors, ils ont envoyé des appels d'offres pour les entreprises. Et là, ça coûte quand même extrêmement cher. Et là, récemment, ils ont été très étonnés parce qu'ils ont reçu un devis. Ça vient de loin. Devis de Ephraim Bénichou et la compagnie Ephraim Bénichou et Fils, qui fait un devis pour 1 million de francs, le tunnel, sous le détroit de Gibraltar. Alors, le patron d'Afro-Tunnel, il convoque quand même les Bénichou et Fils, Ephraim Bénichou et Fils. Et alors, il y a Ephraim Bénichou et David Bénichou qui arrivent. Bon, alors il est là avec son ingénieur. Il dit, bon, alors vous venez de me proposer pour 1 million de francs de creuser un tunnel. Oui, c'est pas compliqué. Bon, comment vous allez faire? Parce que c'est quand même pas cher. Là. Mais écoutez, c'est quand même simple. Bon, il y a mon père, dit David, il va creuser depuis le Maroc. Et moi, je creuse depuis l'Espagne. Bon. Et on se rejoint tous les deux en dessous. Parce que mon père connaît bien le Maroc et moi je connais bien l'Espagne. On se rejoint tous les deux en dessous, c'est quand même pas compliqué. Non mais, dit l'ingénieur, mais et si vous vous rejoignez pas? Et alors, vous êtes pas content? Vous avez 2 tunnels pour le prix d'un. C'est délicieux. Une question à l'ancien fumeur que vous êtes, monsieur Coff. Question de madame Maugrillon. Qui fut le premier à isoler la nicotine du tabac? Nico. Non. Tin. Un Indien? Un explorateur? Non, c'est un... Pasteur? Un Français. Très ancien. Un savant, non, ça De date Marseille? du 19e siècle, dont les travaux ont mis en Lavoisier. lumière la Lavoisier. présence de la nicotine et son rôle nocif. Lavoisier. Non, c'est plus tard. Hein. Lavoisier, il Pas- a été guillotiné sous la Révolution. C'est un chimiste. Il était à la fois médecin, biologiste. Non, il a un lycée à Paris. Duruy. Victor Duruy. Duruy. Victor Duruy. Louis le Grand. Moi, je suis largué. moi. Janson de Sailly. Les chansons de Le Sailly. lycée est dans quel arrondissement? Dans le 16e. Michelet. Je connais, c'est un des 11 lycées que j'ai fréquentés. Ça a été le dernier, le plus beau, le meilleur. Il est rue de la Pompe. Non, mais cherchez pas le lycée, cherchez le nom de ce On cherche médecin ce qu'on veut français. pour trouver. Un hein, y a pas médecin de règle. français. La ENEC, Écoutez, la ENEC. on se démerde. Hein. La ENEC. Il n'y a pas de règle. C'est pas l'ANEC? Non, c'est un. Parce que oui, ça Il n'y a tousse pas de fort. Ambroise lycée. Paré. ENEC. Ambroise Paré, c'est très C'est vieux, vieux. je sais, mais j'ai dit ça comme ça. Est-ce qu'il y a un hôpital Joffo, parisien qui porte Joffo, son le nom? coiffeur, non? Qu'est-ce que ça viendrait faire, Oh, là? ça peut, on sait pas, on peut dire Dans le n'importe quoi. 16e, il y a tout ça. oui. Émile Gravillon, charcutier traiteur? Et il se trouve que cet homme a un prénom, bon, comme tout le monde, et que son nom de famille est aussi un prénom. Claude Bernard. Claude Bernard. Ah, bah oui. Bonne réponse de Macha Méry. Très grand savant. Très grand savant. Question de Madame Marie de Ardres. Pourquoi les Amazones se brûlaient-elles Pour le tirer à sein l'arc. droit? Pour tirer à l'arc. Bonne réponse de Laurent Baffy. Ah, question de Monsieur Laclos. Quel est le nom de la racine comestible du chou du Siam? Le Réfort. Non, Non, ça- le gingembre. Oui, gingembre. Non, Johnson. non. Le Le ginseng. ginseng. Le chou du Siam a une racine comestible que nous connaissons sous un autre nom. Le C'est un rutabaga. épice, c'est un truc. Le rutabaga. Une racine. Le Castelli. C'est l'autre. C'est le topinambour. Non. Attention, La patate douce. c'est un légume Le salsifis. délicieux, mais qui a été un peu Le crône. méprisé. Le crône. Le crône. Non, Les rutabagas. Les radis noirs. Le. C'est un radis, non? non. On a dit le La pomme de topinambour, terre. le rutabaga. Et bien cuisiné, c'est un plat délectable. La chicorée. Le chou du Siam. C'est blanc. Le navet. C'est le navet. Ah. Bonne réponse de Laurent Baffy. Par association d'idées, j'ai trouvé en pensant le louche.
Non. De Monsieur Grandrue, comment appelait-on les prostituées au Moyen-Âge? Pute, déjà, non? Non, un mot que, Les putes. Les filles de Les peu. putas. qu'on de joie. qu'on n'a Les pas bouvardettes. Non. Mais qu'on retrouve dans Rabelais, dans tous les auteurs gaillards de l'époque, et qui signifie que la dame est en même temps légère Joyeuse. La ribaude? et qu'elle sait Ah, les vivre. ribaudes. Les ribaudes. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Question Je de... voudrais revenir au navet, si vous permettez. Oui, Je t'en prie, je t'en prie. Vous savez que le sirop de navet, c'est absolument délicieux quand on est enroué. Vous faites macérer du navet et du miel, vous en tirez le jus, vous faites macérer ça pendant 24 heures, vous vous gargarisez avec ça, c'est absolument épatant, on retrouve la voix. Après un cigare comme ça. Ah, c'est formidable. La Tebaldi utilise ça, la Calas en était très friande. Dès qu'elle avait un problème de voix, sirop de navet. Vous savez quel est le peuple européen qui mange le plus de navet? Vraiment, le top au box-office du légume. Italien? Non, non, pas du tout, ce sont les Anglais. Les Anglais mangent énormément de navets. Ce sont les plus gros consommateurs d'Europe de navets. C'est pour ça qu'ils sont bronzés. D'accord, bon, très bien. C'est vrai que c'est pas encourageant, la bouffe des Anglais. Moi, bon, Toi qui je parles viens toujours d'en de faire qualité. une bonne heure, là maintenant, je peux fermer ma gueule, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je parlerai plus jusqu'à la fin de Ah l'émission, non. c'est terminé. Si, Ah non, je te pas promets, ça. c'est fini. ça va. Non, 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 Ça je va nous n'admets donner pas. 2-3 minutes de trêve. Parce qu'il va fumer beaucoup pendant ce temps, c'est ça le... De Monsieur Lebeau. J'ai dit que je ne parlerai plus, je ne parlerai plus, puis c'est tout, je fais ce que je veux. Qui, après le décès d'un opéré sur la table, est chargé d'annoncer la nouvelle à la famille? Le médecin-chef. Non. L'aide-soignante. Le directeur de l'hôpital, Non. Le numéro 10, c'est le joueur arrière. l'anesthésiste. L'anesthésiste. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Je ne répondrai que quand j'aurai la bonne réponse. De Madame Coignon. Sur les photos officielles qui sont accrochées dans toutes les mairies de France, François Mitterrand tient dans ses mains un ouvrage. Une rose. 21 d'Amérique. Quel est cet ouvrage? C'est d'un. Les essais de Montaigne. Les Essais de Montaigne. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Il était Rubikman, Montaigne. Et enfin, Un voici cuisinier Montaigne. une dernière citation que nous soumet Mademoiselle Fripé. Elle est d'où, elle? Elle est d'où? Elle est de la Motte. Elle repassera. Qui a La dit... mode dans quel département, s'il vous plaît? Parce que Ah, ça, c'est il y a très important. plusieurs modes. Oui, il y a plusieurs modes. Et je crois... Il y a la grande Il y a mode. la aussi. mode C'est juste la- à côté de Saint-Sulpice en Parède, en Vendée. Là, je crois que c'est la grande mode, peut-être. La grande mode, Oui. Ça vous mobilise vraiment, ça ça m'intéresse. Oui. Autant de savoir à qui on répond. Bah, exactement. Qui a dit « Un bigame est un homme qui lave plus d'assiettes qu'un monogame Des proches. Non. Il était bigame lui-même, évidemment. Il est mort, ?» Non. il vit toujours. Il vit toujours et je crois qu'il a fait pas mal de vaisselle. De Kersozon. Non. Martin. Non. Un cuisinier alors. Il est venu ici. Non, il n'est jamais venu ici. Pas jamais. Et hélas, il ne viendra pas. Drucker. Il est pas français. Il n'est pas français. Woody Allen. Woody Allen. Bonne réponse de Guy Montagnier. Bravo, merci. À la prochaine.